Seigneur. Seigneur, nous remercions toi pour tes paroles qui enseignent nous. Qui ce soir, Seigneur Jésus, guide-nous comment nous pouvons étudier tes paroles ensemble. Seigneur, nous trouver à mesure que nous pouvons lire Matthieu chapitre 16, nous trouve comment ayant une mal compréhension de toi par tes disciples, des hommes qui marchent avec toi pendant presque 2 ans, mais je toujours pas comprend la nature de ta mission. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous pouvons aussi apprendre quelque chose qui je peux découvrir et aussi ce qui toi te peux révéler à sa disciple-là et en même temps que nous aujourd'hui, nous pouvons comprendre, nous pouvons apprendre. Je remercie toi que tu donnes moi courage pour qu'il m'est capable d'enseigner d'après ta volonté et qu'il m'est capable de glorifier toi à travers ça l'étude-là, grand Dieu. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Bon, alors, laisse-nous commencer. Nous dans chapitre 16 de Matthieu et comme on explique à partir du chapitre 12, Jésus son ministère insensé parce qu'il a l'hypécose directement à son disciple et la première fois nous entendons le mot église, il est mentionné dans chapitre 16 que Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, m'appelle-toi maintenant Pierre, le roc, et l'autre toi, moi pour base, moi l'église, moi pour construire moi l'église. Et Jésus participait dire à Pierre qui Pierre est le fondateur de l'Église, parce que c'est Jésus le fondateur de l'Église, mais c'est la confession de Pierre qui veut dire que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. C'est ça qui est la base de nous salut. Alors, c'est dans sa confession-là que Jésus-Christ explique à Pierre qu'il m'a pour construire mon Église, parce que l'Église, est construite sur cette confession que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Donc, nous toujours peut continuer dans nous peut rentrer dans le discours sur l'Église là. Jésus peut commencer à définir c'est quoi l'Église et puis il peut expliquer à son disciple la nature de sa mission. Et là, nous pouvons trouver dans chapitre 18 que Jésus peut donner un discours sur l'Église même. Dans chapitre 16, nous tu regardes la dernière fois un groupe de personnes qui partaient dans la foi. Ça, c'était les chefs religieux. Quand tu demandes Jésus un signe, et Jésus te dit qu'ils ont un trop bon signe déjà, et moi, je ne vais pas donner encore bon signe. Et je n'ai pas aucune la foi avec à comprendre Jésus. Et surtout, c'était des personnes qui étudiaient l'Ancien Testament, donc je disais déjà voir le signe de Jésus comme le Messie. Mais je ne refuse pour croire ça. Et Jésus appelle ceux Benjamin qui dans la foi du tout. Et deuxième groupe de personnes qui nous trouvaient, Benjamin qui était un petit la foi, c'était ce ban disciple qui a une mal compréhension sur le pain. Je pensais que Jésus-Christ peut cause sur du pain, alors que Jésus-Christ peut dire qui je disais pas l'élevin des pharisiens corrompre l'enseignement parce qu'il élevait un produit qui nous met dans la pâte pour faire du pain. Et quand nous mettons ça dans la pâte là, il est corrompu. Ça veut dire la pâte là, il n'est plus comme il était, il est changé et il devient plus gros, il grandit. Alors Jésus-Christ, il peut prévenir eux, dire eux, pas laisse l'élevin, ben pharisien corrompt eux. Mais je très lent à comprendre malheureusement. Et nous comprenons cela, c'est parce que le Saint-Esprit qui est l'enseignant n'est pas encore arrivé, n'a pas encore été donné. Et troisièmement, et ça montre nous aussi l'importance du Saint-Esprit qui seulement le mot grec, c'est paraclite. Paraclite, ça veut dire celui qui marche à côté de nous et qui pour enseigner nous et qui guide nous. Troisièmement, Jésus-Christ cause sur la foi qui sauvait, et la foi qui sauvait, c'est ça, cette confession-là. Et puis, quatrièmement, la foi qui fait un monde dans le service, et c'est ça que nous vous causons aujourd'hui. Donc, la foi qui sauve un monde, c'est de croire la confession de Pierre, qui Jésus est le Fils de Dieu qui vient dans la terre pour sauver l'humanité. C'est ça, la foi qui sauve l'humanité.
Alors aujourd'hui, nous regardons chapitre 16, versets 21 à 28, et nous bouclons sur la foi pour le service. Le service, ça veut dire quoi? Comment nous bisons servir bon Dieu. OK? C'est ça, la raison qui fait nous être sauvés, c'est pour le service. Nous pas être sauvés juste pour appartenir à un groupe qui appelle l'Église. Nous allons dans une réunion tous les dimanches ou bien une fois par semaine, dans la semaine, non. Euh, la raison qui fait nous être sauvés, c'est que nous avons un travail à faire. Nous sommes là pour le service dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, nous pouvons essayer de comprendre c'est quoi ce travail qui nous est appelé à faire. OK? Le sacrifice du Fils de Dieu est le message central dans la Bible. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, pour expliquer très clairement, il pour expliquer à ses disciples qu'il est venu pour mort. Et ça, c'est un message qui est difficile pour les disciples à digérer. Parce qu'ils vous êtes appelés et vous êtes dans la tête, Jésus-Christ, c'est lui qui pour faire rentre dans une autre dimension de la vie et pour aller et dans un royaume et Jésus-Christ est pour les rois. Donc, pour eux, c'est ça, la seule chose, la seule image qu'ils ont dans la tête, c'est que Jésus-Christ est appelé pour aller dans l'autre royaume. Je parle reste dans le royaume des Romains, mais je t'envie rentre dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu, côté dans Jésus-Christ comme le roi. Alors, le sacrifice de Jésus est difficile à gérer pour ces hommes. Mais nous vous trouvez que ce n'est pas un message nouveau, c'est un message qui est prophétisé bien à l'avance. Alors, nous trouvons là un théologien qui dit que si nous coupons la Bible n'importe où, on a un disson qui coule. Parce qu'on fait la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il révèle Jésus comme le Fils de Dieu qui est venu pour mort pour nous. Tout un motif qui figurait dans la Bible, tout est dans un seul objectif, c'est pour montrer nous et pointer nous vers Jésus, le Sauveur du monde. Alors là, nous voulons lire dans Psaume 22. Psaume 22 qui est écrit à peu près 1000 ans avant que Jésus-Christ naisse. Et nous trouvons ce psaume-là, l'IP, cause de ce qui est arrivé à la croix de Jésus. Pourtant, ce psaume-là, quand il est écrit par David, la croix pas existe. La croix pas même un sujet qui une façon de torture qui existait à l'époque. Et donc, comme David, il peut écrire ça inspiré de Dieu. Et là, Jésus-Christ, David peut écrire qui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je connais sa phrase-là, c'est Jésus qui dit ça quand il est au la croix. Et dans verset 16 aussi, nous trouvons, quand il peut écrire, quand des chiens m'environnent, une bombe scélérera autour de moi. Tout ça là, c'est quelque chose qui peut arriver à Jésus sur la croix. Mais David, il finit d'écrire ça avant même. Donc, ça va juif, inclut les disciples. Je lis tout ça là. Mais je connais parfois peine du monde pli sourd ou du monde pli aveugle, celui qui n'a pas envie de trouver et celui qui n'a pas envie de tendre. Quand on n'a pas envie de tendre ou pas envie de trouver, ou mettez une autre image devant figure et ou écoutez une autre la musique. Donc, ça va du monde là, je partis porte attention à sa message. Parce que sa message, quand du monde peut dire le Messie, il peut être tué, les chiens qui autour lui, et je pour porter ce vêtement, je pour tirer au sort ce tunique. Il n'est pas un message très agréable. Alors, pour autres, je n'ai pas vraiment envie d'associer ça avec Sauveur. Alors, je passe au-delà de ce message-là. Et dans Ésaïe aussi, Ésaïe qui prophétisait dans l'année à peu près 700 ans avant Jésus-Christ.
avant même qu'Israël rentre en captivité, quand là, Ésaïe pécose sur la souffrance de Jésus, qui les peut être blessé pour nos péchés. Dans ce meurtrissure, nous sommes guéris. Et c'est à travers ce souffrance qu'il nous est capable de recevoir le pardon de nos péchés, d'une brisée pour nos iniquités. Ça veut dire pour tout péché de nous la vie. Je connais nous pas une pécheur parce qu'il nous fait pécher. Non, quand nous sommes nés sur la terre, là, nous sommes nés avec la nature de Adam parce qu'Adam t'y péché avant. OK, alors tout le monde qui est né sur la terre là, il est né pécheur. Donc, nous besoin recevoir un salut. Alors, Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Alors, dans verset 7, il est écrit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert sa bouche. Et nous connaissons ça, ce qui arrive à la crucifixion. Et, et Jésus a fait tout ça pour nous. Même Esaïe prophétisait pour dire que ce tombeau, il reste d'un tombeau avec le riche. Pourtant, Jésus-Christ, c'est pas un homme riche, mais quand il était mort, c'était un homme riche, Joseph de Arimathie, qui vient prendre sur les corps et mettre-le dans ce tombeau, qui tient un tombeau neuf d'un homme riche. Donc, tout ça tient prédit, prophétisé très à l'avance. Et tout ça, c'est un signe pour confirmer que ce que Jésus-Christ a fait a été bien écrit auparavant par les prophètes. Dans Apocalypse aussi, quand l'apôtre Jean peut écrire ce que Jésus-Christ est de lui comme révélation, il peut dire que tous les habitants de la terre, pour adorer l'antéchrist, ceux qui n'ont pas écrit dans le livre de la vie, le livre de l'agneau, avant la fondation du monde. Alors, je trouvais que le plan du salut, le plan de Dieu pour sauver l'humanité, le plan de Dieu, comme le prochain verset explique nous, que bon Dieu, dans le jardin d'Éden, il était fini par la promesse à Adam et à Ève, de dire qu'un enfant pour sortir d'une femme. Et ces enfants-là, c'est lui qui peut détruire Satan. Donc, depuis avant la fondation du monde, bon Dieu, il finit prédire qu'il peut un sauveur qui peut bien mort. Parce que bon Dieu lui-même, quand Adam et Ève ont péché, bon Dieu lui-même, il a tué un animal, un agneau, et il met la peau, sa agneau-là, il couvert la honte, parce que quand je péché, l'homme et la femme, je reconnaissent ce péché et je gagne la honte pour regarder dans la nudité. Alors, bon Dieu dit, il donne un linge pour couvrir pour qu'ils soient capables et non possibilité pour eux regarder l'un et l'autre. Donc, depuis le commencement, bon Dieu finit de dire qu'il y a un agneau qui peut être tué pour couvrir nos péchés. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul dit, que nous avons revêtu Christ. Comment dire, nous maintenant qui sommes des enfants de Dieu, nous avons un manteau sur nous, et ce manteau-là, c'est le Christ. Ça les a, c'est le Christ. C'est là, le sacrifice de Jésus, son sang. Alors maintenant, si nous observons les 4 évangiles depuis nos 89 chapitres dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 89 chapitres en tout. OK? Et dans ces 4 chapitres, dans ces 4 évangiles-là, qui couvrent l'enfance de Jésus jusqu'à l'événement adulte. OK? Et puis, il y a 85 chapitres qui couvrent ce ministère. Dans ces 85 chapitres-là, il y a 29 chapitres qui causent la dernière semaine de sa vie. Et non 13 chapitres qui couvrent le dernier jour de sa vie. Et non 579 versets qui causent sur le dernier jour de la vie de Jésus dans les 4 évangiles. Ça dit à nous quoi? Ça dit à nous qu'il a raison, les évangiles existent, c'est surtout pour cause sur le sacrifice de Jésus.
Et aujourd'hui, nous pour cause là, nous pour commence cause là, parce que dans Matthieu, il y a 4 fois que Jésus-Christ déclarait, mon vini, mon pialmo, et mon pour ressusciter après 3 jours. La raison qui fait mon péco ça avec Dieu, c'est pour faire Dieu comprendre l'importance du salut. OK? Et mon envie comprend, si nous tous qui autour de cette plateforme, si nous acceptons Jésus comme un sauveur personnel, parce qu'il est important pour comprendre qu'il nous est dans sa relation-là avec Dieu, qui quand bon Dieu guette nous, il dit, oui, toi, tes beaux enfants, et ton nom on écrire dans le livre de vie. Alors, il est important qu'il nous ait dans sa compréhension-là quand nous écoutons ce message ce soir. La croix, elle est toujours le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. OK? Ça, images qu'ils ont trouvées, qui Jésus-Christ sur la croix, c'est ça, a toujours été le plan du salut euh, euh, depuis la Genèse. OK? Alors, dans Matthieu, nos lectures commencent maintenant, Matthieu chapitre 16, verset 21, que Jésus-Christ commence, il dit, dès lors, Matthieu dit, dès lors, Jésus commença. Dès lors, ça veut dire à partir de maintenant, Jésus-Christ il commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Donc, Jésus est allé dans Jérusalem avant, parce qu'ils sont pour une fête qu'ils ont fait. Jésus est tout le temps dans Jérusalem. Mais là, Jésus-Christ dit, il fallait qu'il allât à Jérusalem. Pourquoi? Qu'il va souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Maintenant, là, je vous trouver la réponse de mes disciples. Ça, en fait, ça verset là, qui nous peut lire, il donne plusieurs détails. Premier, qui Jésus part à Jérusalem. Deuxième, qu'il est pour souffrir par ban ancien libéraux-dire ban chef religieux. Et puis, il peut être mis à mort. Et puis, quatrièmement, il peut ressusciter le 3e jour. Mais à aucun moment, ça m'a disciple là par un autre compte du 4e élément de sa déclaration-là. Je n'oubliais complètement. Le ressusciter le 3e jour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu viens poser un peu plus de questions, mais qui peut arriver, etc. Mais personne ne pas pose de questions. Mais la seule chose qu'ils ont trouvé, et qui dit, là, nous avons trouvé qu'il y a 4 fois, comme on fait dire que Jésus-Christ cause non sur la mort et que sa résurrection dans Matthieu chapitre 17, qui nous peut couvrir la semaine prochaine. Matthieu chapitre 20 et puis Matthieu chapitre 24, je crois. Non, 22, on va pas trouver là. Et donc, Jésus-Christ, pour cause seul mort à sa 4 fois dans l'évangile de Matthieu. Et ben, les autres écrivains des autres évangiles aussi, ils mentionnent ça, mais nous observons l'évangile de Matthieu ce soir et nous trouvons que Jésus-Christ, il cause ça 4 fois. Avant, il y a, il y a, il y a à la croix. Alors, tout de suite, Pierre répond. Maintenant, Pierre, ce même Pierre, qui quelques versets avant, Jésus-Christ dit à lui, toi, Pierre, moi pour construire mon église, donc ta confession te dit là, et même Jésus, il donne lui une grande éloge, parce qu'il il déclaré devant tout le monde que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il est venu pour sauver nous. Alors, Jésus-Christ apprécie Pierre. Mais là, Pierre, l'étant l'intan ça, il dit, il amène Jésus d'un coin. Il dit à Jésus, pas qu'être à toi. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. L'ingé sacré pour Jésus. Tout de suite, il oubliait à qui il est en train de parler. Il est en train de parler au Fils de Dieu. Il fait faire sa confession là. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Alors, est-ce que le Fils de Dieu a besoin d'aide? Alors qu'il fait dire qu'il y a à cela mot, il est important qu'il y a
à Jérusalem et qu'il est pour être crucifié et il est pour ressusciter le troisième jour, est-ce que je crois que le Fils de Dieu a fait une erreur? Mais Pierre, il est très émotionnel. Alors, il regarde tout simplement à ce qu'ils disent divorce figure. OK? Je pense qu'on gagne sa perspective du royaume de Dieu. Je pense qu'on gagne la perspective du plan de Dieu, l'économie de Dieu. Je peux regarder ce qui est devant eux. Alors, Jésus-Christ, pourquoi Pierre veut-il protéger Jésus de la mort? Pierre, tu crois que le Messie, que Jésus est venu comme un roi. Alors, pour lui, il dit que Jésus-Christ est venu terminer un nouveau royaume dans Jérusalem, à Israël. Alors, nous devons protéger. Il ne faut pas qu'il nous laisse à mort. Nous devons garder, nous devons mettre barricades autour de lui et nous devons assurer que personne, pas tous, ils ont oublié que ce même Fils de Dieu, il mort sur la mer, ce même Fils de Dieu, il fait un miracle avec 5, 10 pains, avec des poissons, il fait 5000 hommes plus femmes et enfants manger. Ce même Fils de Dieu, il fait la tempête arrêtée, l'eau, un gros orage, l'eau, la mer. Ce même Fils de Dieu, Pierre soudainement oublié que Jésus-Christ maintenant besoin aide. Nous besoin protéger Jésus. Vous comprenez? Pierre oublié que la première venue du Jésus, du Messie, c'est pour traiter le péché. Depuis les béatitudes, Jésus-Christ fait comme ça. Jésus-Christ il dit, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont spirituellement pauvres. C'est la seule façon qu'ils sont pour capables de rentrer dans le royaume. C'est la seule façon pour recevoir la justice de Dieu. C'est quand je déclarais qu'ils sont spirituellement pauvres. C'est pour alors Jésus-Christ, son message, c'est le message de salut, de sauver notre nature péché, qui nous l'esprit, les recevoir le salut, la vie éternelle. Pierre, il est complètement échappé. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, « Oh, hier de moi, Satan. » Ce même Pierre que Jésus vient de dire que tu es Simon, je vais maintenant t'appeler Pierre et sur toi, tu es le roc, sur toi, je vais bâtir mon église. Ce même Pierre, Jésus est en train de l'appeler et il dit, oh, il y a de moi Satan. C'est pas que Pierre est devenu Satan, mais Pierre a laissé la chair le contrôler. Vous connaissez la dernière fois qu'il tient quelqu'un qui tient en peste Jésus pour commencer ce ministère? C'était la tentation de Jésus par Satan. Je te rappelle ça? Alors Jésus, quand il entend Pierre dire ça, il finit reconnaître ça, la voix derrière ce disciple. Il dit, oh, hier de moi, Satan, tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors il est important qu'il nous comprenne que quand nous causons, même quand nous faisons la prière, qu'il nous causons en ligne avec les pensées de Dieu, que la volonté de Dieu y est faite. Parfois, nous donne un bon conseil, nous donnons bien bonne intention, nous envie d'aider du monde, mais parfois nous donnons bon conseil, il n'y a pas un conseil qui pieux. Pieux, ça veut dire qui est selon Dieu. Nous devons surveiller là, qui quand nous donne conseil, nous donne ban conseils qui sont d'après la volonté de Dieu. Alors, dans verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le salut, la foi pour servir Jésus. Ou bien dans la foi pour dire qu'il me renonce à moi-même et qu'il me prend la croix et me suive Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-nous essayer de comprendre ce que ce verset veut dire. Renoncer à soi-même. C'est quoi soi-même? Soi-même, c'est ma volonté, c'est mes désirs, c'est tout ce qui est important dans ma vie de tous les jours. Me lever, puis ben quelque chose qui m'a fait, etc., etc. Maintenant, mon peut faire, je comprends qu'il ne m'a pas dire autres, arrête travail, arrête à l'école, arrête faire. Mon pas dire autres, non, rien de ça, mais mon peut demander quand les cœurs étaient.
Si on travaille, qui on travaille pour la gloire de Dieu. Si on à l'école, qui on à l'école pour la gloire de Dieu. Qui à travers tout ce qui on fait, on peut glorifier bon Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. OK? Mais quand nous renonçons à nous-mêmes, c'est qu'il nous peut renoncer à faire quelque chose pour moi la gloire, pour mon plaisir. Quand celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors, essayez de comprendre. Jésus peut présenter des approches à la vie. OK? Dans des affaires. Même parmi ses disciples, je peux trouver que dans Judas, lui, il va suivre sa conseil là. OK? Parce que Judas, lui, étant lui trouvé que Jésus sur l'intention, c'est pas pour amener un royaume, euh, il dit, ah, yo, Jésus parle le mot, mais on n'est pas intéressé avec ça. Alors, lui, il a un seul intérêt. Il a le rôle quelque chose pour faire lui plaisir. Mais Jésus-Christ donne des approches à la vie. Il dit, ni soi-même ou vivre pour soi-même. Tout ce qui nous fait, mes amis, qui nous fait aller pour glorifier Dieu. Quand nous levons chaque jour, nous disons, bon Dieu, dit un nouveau jour. Je connais qu'on a dormi chaque soir. Moi, maintenant, ça pensée là dans ma tête, je dis toujours, quand mon père dormir le soir, me dire, Seigneur, comment elle dormir, qui m'a fait mon lisier, m'a complètement inconscient, je ne sais pas si m'a lever le lendemain, mais si m'a levé le lendemain, qui m'a levé pour toute la gloire et qui m'a levé pour qu'il m'a servi toi encore une fois. Parce que comme elle dormit, peut-être mon père dormir pour toujours et peut-être mon enfant pour trop moi, qui m'a fini à aller, alors, m'a fini à aller avec mon bon Dieu. Mais, quand nous, tout ce qui nous fait aller pour la gloire de Dieu, qui nous fait aller pour honorer Dieu. Deuxièmement, quand Jésus dit prends la croix, ça veut dire, c'est quoi nous la croix? OK, par exemple, mon désir pour faire quelque chose pour mon plaisir. Ça, c'est moi la croix, ça. OK, parce qu'il permet moi pour mon propre avancement personnel. OK? Écoutez, Andy Moon qui est dans le succès dans ce travail, ça ne veut pas dire qu'il est papé avance, bon Dieu, sur royaume, ok? Je besoin comprendre bien. Mon papa dit à eux qui, je besoin une Andy Moon qui n'a aucune ambition dans une carrière, mon papa dit à eux ça. Mon papa dit à eux l'intention de ce travail, l'intention de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont l'intention d'y honorer Dieu ou bien d'y honorer eux? C'est ça la différence. Alors, prends ou la croix et suivre Jésus, ça veut dire tout ce qu'il vous fait aller avec l'intention pour grandir le royaume de Dieu. C'est de ça que Jésus peut causer. Okay. Je ne suis pas sur le trône de ma destinée. Ma destinée n'est pas appartenir à moi. Ce n'est pas moi qui peux écrire mon destin. Je dépend entièrement de Dieu. Je ne sers pas mes ambitions. Ça veut dire mon désir, la chair, mon pas servir ça. Même l'apôtre Paul dit à nous dans Romains, il dit à nous qui nous crucifie nous la chair et qui nous fait nous les corps. Il n'est pas dit à nous l'esprit, parce que nous l'esprit est sauvé. Il dit qu'il nous les corps, il vient un sacrifice chaque jour pour Dieu. Ça veut dire que tout ça va être quelque chose qui me la main, me les pieds, me les yeux, mes oreilles, faire et qui n'est pas honneur bon Dieu. Nous devons essayer de demander bon Dieu, aide-moi Seigneur pour qu'il ne m'ont pas fait. Je dis oui à Dieu et je dis non à tout ça, un désir qui permet moi dans le mauvais chemin. Comme mon désir explique, par exemple, l'adultère, c'est pas un homme et une femme qui peuvent vivre ensemble sans le mariage. L'adultère, c'est le désir déjà de vouloir être avec quelqu'un quand nous pas de mariage avec cette personne. Donc, c'est le cœur, c'est ça, de ça que Jésus-Christ parle. C'est le cœur ou l'intention ou les cœurs côtiétés. Moi, servir bon Dieu et bon Dieu tout seul. C'est ça, prendre ta croix, ta croix. Qu'il se change de sa croix et qu'il me suive, ça veut dire la croix, c'est quoi? La croix, c'est la mort. Ça veut dire ça désir qui peut amener moi d'un mauvais chemin là. Mon besoin prend lit et mon métier dans la croix. Ça désir qui a envie de faire moi lire ou regarder YouTube vidéo qui perd du temps. Moi, le Facebook, moi, perdu mon temps, moi, l'engage, moi, dans une conversation qui futile, ça, c'est mon la croix. Mettez-le à mort, arrête de faire li. Parce que tout ce qu'il est pour faire, il peut faire ou perdre le temps et il permet nous dans une place qui n'est pas bizarre.
Alors, bon Dieu dit, Jésus dit, prends ça la croix là et suive-moi. Ça veut dire, mettre sa mauvaise passion là à mort. Recherche la volonté de Dieu et suive le but de Dieu. Abandonne l'ambition personnelle pour servir Jésus. Il faudrait qu'il nous serve Jésus. Il faudrait que dans tout ce qu'il nous fait, nous pouvons faire pour honorer Dieu. C'est ça qu'appelle prendre la croix et suivre Jésus. Nous continuons dans verset 26 et dire, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voilà, c'est ça la question. Comme l'anglais dit, that's the bottom line. C'est ça la phrase importante là. Ça c'est à quoi? On a un grand quelque chose, on a belle la case, on a quantité d'argent, mais si on finit par dire une âme, à qui ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je connais beaucoup de personnes qui, si me disent, ou bien elle fait un pèlerinage dans ça va une place catholique fait là, on va pas trop connaître comment je t'appelle. Elle fait un pèlerinage, si elle fait sa pèlerinage là, ou si on peut aller dans le ciel. OK, mon garantie, beaucoup de monde aller. Je même faire dette pour galoper à le faire ça pèlerinage là parce que je tenais ça envie là pour aller dans le ciel. Tout le monde envie aller dans le ciel. Tout le monde envie être dans le camp de Dieu. Mais il y a une décision à prendre. Il y a un moment dans la vie que tu poses la question, est-ce qu'il me peut servir moi ou me peut servir bon Dieu? Si on servit bon Dieu, ça veut dire bon Dieu ou maître, ça veut dire on n'est plus et n'a aucun contrôle ou la vie. Si bon Dieu dit à la droite ou à la droite, si bon Dieu dit à la gauche ou à la gauche. Et le plus qu'il pourrait dans la présence bon Dieu pour commencer à se la voir, ou pour commencer à les causes avec vous. Donc, c'est ça qui est important. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Ça, verset 27 là, c'est ça qui peut arriver quand Jésus pour venir dans les airs et les points enlève l'Église et que l'Église pour avec le Fils jusqu'à l'éternité, les là qui nous pour recevoir nos récompenses. C'est ça nos objectifs, c'est ça nos destinées et c'est ça qui nous peut atteindre. Alors si c'est ça nous l'ambition, nous désir, alors nous disons écoute ce que la voix de Dieu dit à nous. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Maintenant, ça verset-là, il y a beaucoup d'interprétations dans ça verset. Il y a beaucoup de monde qui spéculé dans ça verset-là, jusqu'à même dire qu'il y a des disciples qui amènent mort et qu'ils ont trouvé Jésus-Christ. Non, tout ça là n'est pas vrai. Ce que Jésus-Christ peut dire, en fait, le chapitre qui suit répond à ça verset-là. Mais Jésus, il peut être vu dans la gloire et il y a un disciple qui peut témoigner ça. Alors, chapitre 17, dit à nous 6 jours après. OK, 6 jours après, ça veut dire que je fait dans la ville de Césarea de Philippe. Je te rappelle, c'était la ville qui est beaucoup de païens avec le temple, et puis tu es aussi près de la rivière Jourdain. Je te rappelle tout ça là, nous t'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Mais là, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alors, moi, je crois que cette montagne-là, c'est une montagne qui appelle le mont Hermon. Et le mont Hermon, et c'est une montagne très, très haute, côté même la neige, le sommet énorme, les 9400 pieds au-dessus de la mer. Sa montagne-là, on ne va pas dire que Jésus-Christ n'a maison net là-haut jusqu'au pic, mais moi, je crois que Jésus-Christ n'a maison sur quelque part dans la montagne. Et là, sur cette montagne, Jésus-Christ gagne une métamorphose. C'est que Jésus-Christ qui tue un homme dans la chair, soudainement, il vient une autre personne dans toute la gloire, que ses 3 disciples-là, Pierre, Jean et André,
pour trouver. Alors, verset 2 dit, Jésus fut transfiguré. Transfiguré dans le mot grec veut dire métamorphose. Et une métamorphose, ça veut dire, je connais créature qui fait une métamorphose, c'est ben petite chenille qui rend une coquille, et puis les métamorphoser, les vient un papillon. C'est ça mot-là qui ça verset-là peut expliquer. Que Jésus est là, une transformation complète. Il n'est plus ça Jésus qui ça m'a disciple a fait trouver, il vient l'autre Jésus, ok? Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Ce même Jésus, regarde là l'expérience que sa disciple peut recevoir. Et ce que Jésus vient de dire, que certains parmi eux, je trouve moi la gloire, tout de suite Jésus-Christ fait ça arriver dans le prochain chapitre. Là, je peux trouver, c'est comme ça qu'ils trouvent Jésus dans la gloire, Jésus au milieu, il est tout en blanc, il brillait comme le soleil, et nous connaît qui dans la Nouvelle Jérusalem, que Jean expliquait qu'il n'a pas besoin du soleil et la lune, parce que Jésus sera la lumière, sur la gloire, sur la lumière, pour apporter la lumière, l'éclater dans le monde. Alors Jésus, il est là, il brille parmi ces gens-là, parmi ses disciples. Et là, devant les disciples, je trouve énorme Moïse et Élie. Par la façon qu'ils sont habillés, ça m'a disciple là, ils reconnaissent que c'est ça, probablement ça, ces gens-là. Maintenant, Jésus-Christ, dans toute la gloire, nous trouvait aussi que Jean lui-même, l'apôtre Jean, quand il écrit à l'Apocalypse, il trouve Jésus dans ce lagon. Okay? Sa photo-là, on ne va pas dire que Jésus-Christ est un vieil monsieur, mais c'est la seule photo que j'ai eue online. Alors, Jean, il trouve Jésus quand il écrit à l'Apocalypse, quand Jésus-Christ apparaît dans toute la gloire, quand Jean il tombe dans les pieds de Jésus parce qu'il a peur de voir la glorification de Jésus. Mais là, Jésus nous connaît, l'infiniment, il est ressuscité, il est dans toute sa gloire. Alors, là, nous trouvons, et dans Moïse, laisse-nous étudier un peu ces deux caractères. Pourquoi ces deux personnes? Okay? Tu es capable de faire beaucoup les autres prophètes apparaître. Tu es capable de faire Ésaïe, Jérémie, Daniel qui nous cause intensément sur Jésus, sur venu et ce qui peut arriver avec Israël et tout. Tu es capable de faire Abraham, le père de la foi, apparaître. Mais Moïse apparaît. Et puis, c'est qui Moïse? Moïse est le grand législateur. C'est lui qui amène la loi au peuple Israël. Donc, il a une place très, très importante dans le peuple Israël. Et pas oublier que l'audience de sa livre-là, c'est les Juifs. Et l'auteur de sa livre-là, c'est un Juif, c'est Matthieu. Et il cause sur un Messie qui est aussi un Juif. Donc, sa message qui nous peut causer sur Jésus-Christ, c'est un message premièrement pour les Juifs. Donc, il est important que sa message-là, il passe avant les Juifs. Alors, bon Dieu fait Moïse apparaître devant ses disciples-là pour qu'ils deviennent témoins de ce qui va arriver. Alors là, si ça verset là dans Deutéronome, que bon Dieu dit à Moïse, moi pour avoir un frère parmi toi qui pour venir un messie pour mon peuple. Et ceux qui pas croient dans ce parole, je prends dans affaire en moi. Alors, c'est ça que bon Dieu dit à Moïse. Ça veut dire, Moïse, il connaît qu'il peut être un messie. Alors là, quand bon Dieu fait Moïse apparaître avec Jésus devant ce ban disciple, c'est pour confirmer à sa ban disciple-là que Jésus, c'est lui vraiment le Messie. Écoute-lui. Deuxièmement, Élie. Élie, c'est le plus grand prophète pendant l'apostasie d'Israël. Quand il y a beaucoup de problèmes en Israël, que le peuple juif
tu rentres dans l'apostasie, je commence à adorer une idole. Bon Dieu, tu avais Élie. Et là, il dit dans Malachie, le dernier verset de l'Ancien Testament, bon Dieu dit qu'il m'a pour envoyer Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant le jour de l'Éternel, pour arriver. Alors, bon Dieu, tu finis prédire qu'Élie pour venir avant Jésus. Et nous connaissons que Jean-Baptiste était venu dans l'esprit d'Élie parce qu'il était un avant-coureur du Sauveur. Jean-Baptiste était l'avant-coureur de Jésus. Et Jean-Baptiste est venu dans l'esprit d'Élie. Mais Élie lui-même, il va revenir avant le grand jour que Jésus-Christ pour venir dans le millénaire. OK? Donc, ces deux personnes-là, Moïse et Élie, si tu suis l'étude dans Apocalypse, ces deux personnes-là, ces deux prophètes, ils pourraient revenir dans la tribulation et c'est ça des personnes-là, ça des prophètes-là qui pour apporter, commence l'évangélisation du monde entier. Que bon Dieu dit qu'il ça des du monde là quand je te causais le monde entier pour trouver. Et même ça, c'est extraordinaire la parole de Dieu. C'est même ça, sans Internet, ça n'a pas qu'à arriver. Ça verset dans l'Apocalypse, ça n'a pas qu'à exister si pas Internet. Alors, avec Internet, ces deux hommes, Moïse et Élie, pour évangéliser le monde entier avec ce message dans la tribulation. Alors, donc, tu trouves Moïse d'un côté, Élie d'un autre côté, et Jésus-Christ de l'autre. Le grand législateur et le modèle messianique et le grand prophète dans l'apostasie Israël maintenant, je peux témoigner. Ça veut dire Jésus-Christ survenu, Jésus-Christ survenu devant ses disciples-là, il peut témoigner premièrement par Moïse, celui qui amène la loi pour le peuple juif, et deuxièmement, par les prophètes, le plus grand des prophètes qui est venu dans l'apostasie d'Israël. Alors, ces deux personnes-là peuvent témoigner à ses disciples-là, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie, c'est lui qui apporte la restitution dans cette apostasie spirituelle qui le monde était. Alors, nous continuons dans Matthieu chapitre 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Alors, je trouvais Pierre toujours. J'ai beaucoup d'admiration pour Pierre parce que Pierre, il est quelqu'un qui il est tellement rapide d'en faire des bonnes affaires. Au lieu qu'il réfléchisse avant à ce qu'il dit, hein, mais il est vite le manque. Il commande du monde, action, action, vite, 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 vite. Pierre, il prend la parole, il dit, bon Dieu, il dit à Jésus, tu connais, toi avec Moïse et Élie, mais laisse-moi faire toi l'attente. Est-ce capable ça qu'un vous autres en l'attente? Maintenant, quand il cause le mot tente, il peut faire référence à un tabernacle, ok? Dans cette époque-là, c'était déjà la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est quoi? Il y a plusieurs versets qui m'ont montré. Je ne m'en pas pour lire tout, mais je suis capable de lire après. La fête des tabernacles, c'est une anticipation du royaume. C'est premièrement pour rappeler au peuple juif qu'ils étaient dans le désert, quand ils quittent l'Égypte, et pendant 40 ans, je suis dans le désert, mais bon Dieu, tu occupes eux, tu gardes eux en sécurité, tu donnes eux manger, tu protèges eux contre le soleil, tu protèges eux contre le froid, mais et aussi, rappelle-eux aussi qu'ils peuvent avoir quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver à eux. Alors, c'est une anticipation du royaume. Dans Zacharie chapitre 14, il cause sur le millénaire que Jésus-Christ pour venir. Dans Zacharie, il expliquait que dans les 1000 ans, quand tous nous pouvons vivre avec Jésus pendant ces 1000 ans-là sur la terre, tout le monde, chaque année, pour aller à Jérusalem, pour aller adorer Jésus, et pour faire la fête des tabernacles à Jérusalem. Donc, ça, c'est une anticipation du royaume. Maintenant, Pierre, il connaît ce verset-là dans l'Ancien Testament, et tout de suite, il dit, ah ben, le royaume est fini, là. Il oublie que Jésus-Christ, il fait causer là, il dit qu'il m'a besoin le mot. Il oublie ça, lui. Alors, lui, maintenant, il dit, ah ben, royaume est fini, il nous reste la même, mettre tout le monde la même.
Et il connaît aussi qu'Élie est venu avant que Jésus rentre dans la gloire. Mais tu finis confirmé là. Alors, il peut dire, allez, nous faire 3 tabernacles, tout le monde ensemble. Alors, dans Deutéronome, il explique un peu la fête des tabernacles. Je ne peux pas lire Deutéronome 16, verset 13 à 15, que c'est bon Dieu qui établit sa fête-là pour faire rappel de la provision de Dieu et que Dieu venu pour célébrer l'abondance qui bon Dieu de Dieu. Et dans Zacharie, chapitre 14, verset 16 à 21, que ça, les causes sur dans le royaume, dans le millénaire, que Jésus, que tout le peuple, inclus nous pouvons aller à Jérusalem, pour aller adorer Jésus dans le temple. Alors, je ne peux pas lire ça, Zacharie chapitre 14 jusqu'au verset 21. Maintenant, nous continuons avec le texte, verset 5, les temps que Pierre peut causer, comme il parlait encore. Bon, là, c'est bon Dieu qui arrête lui. Bon Dieu dit, tchoup tchap, Pierre, arrête de causer, tu causes trop beaucoup. Alors, il dit, allez, comme il parlait, voici une nuée lumineuse les couvrir, et voici une voix fit entendre de la nuée, et ses paroles disent, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le! C'est extraordinaire, le sens d'humour que Dieu a. Alors, il dit, mon envoyé, vous faites comme les autres Moïse et Élie, vous faites comprendre, c'est lui qui, tout ça, un prophète là, il prophétisait, mais ça aussi, je ne pas comprendre, c'est que là, bon Dieu lui-même, lui causait. Il dit, Pierre, tchoup tchap, écoute, écoute ça, mon fils, c'est mon fils, ça. C'est toi-même, en fait, c'est Pierre lui-même qui dit à là que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, bon Dieu, maintenant, il rappelle, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, sachant que Jésus est le Fils bien-aimé et que Dieu le permettait qu'il soit Fils bien-aimé à mort, tout ça là, il fait raisonner, comprendre. Le plan de Dieu, c'est pour le salut de nos âmes. C'est pour qu'il nous capable d'être sauvés, nous recevoir le salut. Alors, l'erreur de Pierre, c'est quoi? Il a mal compris les Écritures. Alors, c'est pour ça, il est très important de comprendre l'Écriture dans le contexte qui peut être écrit. Nous pas d'existe, rappeler un verset et nous faire nos propres interprétations. C'est très, très important. Ça est arrivé trop beaucoup de fois dans le monde, dans le monde de l'Église, que du monde mal interprète les Écritures. Dieu parlait aussi qu'il nous reste sur la montagne de la gloire. Dieu dit, descends en bas dans la vallée, prends la croix et suive le Christ. Et Pierre a mis Jésus aussi sur le même rang de Moïse et Élie. Jésus est Dieu. C'est qu'on a dit, laissez-moi faire 3 tabernacles, on met tous les 3, chacun pareil. Alors que Jésus, il n'est pas dans le même statut que Moïse. Jésus n'a pas la même statut que Élie. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Et Pierre a fait cette erreur. Donc, il est important de comprendre. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? On est en train d'apprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Et il demande nous que si nous acceptons lui comme ce sauveur, nous devons prendre la croix et nous suivre. C'est ça le message qu'il nous peut entendre ce soir. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, furent saisis d'une grande frayeur, mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. C'est extraordinaire la compassion de Jésus, son amour pour l'homme, l'humanité. C'est extraordinaire d'arriver à vraiment comprendre le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu. Comprendre un Dieu qui est tellement grand, puissant. Dieu a toute la puissance qui est capable d'exister dans cela, mais il est capable de faire ça, le monde-là disparaître. Mais il y en a aussi un grand équerre quand il est content l'humanité. C'est extraordinaire de penser à ça. Si nous mettons un homme avec autant de pouvoir, la seule chose qu'il va faire, il va se servir lui-même.
il va se protéger lui-même. Il peut construire son propre château et il peut mettre un tabarricade autour pour que personne ne puisse rentrer et qu'aucun ce trésor. Mais bon Dieu, il est dans tout, toute l'humanité, toute la création est à lui. Mais il y a un grand équerre quand il compte en l'homme, il compte en nous. Alors, comme là, les autres lisiers, je n'ai plus trouvé Moïse et Élie, mais je trouve seulement Jésus. Alors, comment je peux descendre depuis la montagne? Jésus leur donna cet ordre de dire, pas cause et personne de sa vision-là, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Encore une fois, Jésus-Christ paiera les autres qui m'ont bien mort, mais pas raconte ça personne jusqu'à ce qu'ils m'ont ressuscité. Je suis sûre que ces trois hommes-là ont raconté ça à Matthieu après que Jésus-Christ est ressuscité pour que Matthieu soit capable de mettre ça dans l'évangile, parce que Matthieu est parti présent dans la transfiguration. Maintenant, dans 1 Pierre chapitre 1, je suis capable de lire ça après, c'est le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même. Et là, nous trouvons, c'est un Pierre qui ne recevait le Saint-Esprit, qui ne reconnaît son erreur avant, et maintenant, c'est un Pierre complètement transformé. Il dit, dans verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Il rend compte comment lui-même il fait. Et là, il nous trouvait dans sa chapitre là, quand il est dans sa souci là, sa force là, pour qu'ils soient capables de garder la vérité de la parole. Il dit, pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et Pierre dit, je regarde comme un devoir de vous faire savoir ce qu'il faut sur le Christ. Il dit, quand je sais que il connaît qu'il y a le mot, là, ça c'est ce dernier message qu'il peut écrire sur dernière lettre qu'il peut écrire. C'est premier Pierre, celui-là, et non deux Pierre, et puis Pierre pour le mot. Mais Jésus finit de dire, qui bientôt mon pévin prend toi. Alors, il peut dire qu'avant qu'il quitte sa l'école, là, sa la tente, là, il appelle ça l'école, là, la tente. Il dit, avant qu'il me quitte sa la tente, là, moi, puis envie rappelle qu'ils ont besoin de comprendre la vérité. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Les fables habilement conçues, c'est un peu ce qu'il lit, il y croit. Il y construit sa théologie sur une fable qu'il a habilement concevoir pendant des années. Il dit que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et ça, il peut faire référence à la transfiguration quand il trouve Jésus dans ce lagon. Il dit, il recevoir ça depuis Dieu le Père lui-même, qui pense cela voix y dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il peut répéter ce qui il fait, il trouvé dans la transfiguration. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel et que nous étions avec lui. Là, il peut rappeler, il peut faire comprendre qu'ils ont besoin restent attentifs à la parole de Dieu. Il ne faudrait pas nous faire nos propres interprétations. Alors, mon disciple, maintenant, je pose Jésus sa question-là, lui dire, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors, nous connaissons que tout une prophétie dans le passé, Zacharie, par exemple, c'est qu'il nous fait comprendre tout à l'heure, qui dit qu'Élie devait venir avant Jésus-Christ, mais Élie pour venir, c'est ça qui nous connaît dans la tribulation, quand Élie pour venir avant que Jésus-Christ établisse ce royaume. Et il répondit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir ces choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et nous connaissons dans Matthieu, quand honte y apparaît à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et dit, il dit à lui que ton garçon, il peut être dans l'esprit d'Élie. Il peut être dans il comme un avant-coureur pour aller expliquer à tout le monde qu'ils ont besoin, écoute le Messie. Donc, le Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie pour informer le peuple juif que le Messie est à la porte, il est arrivé. Et mon disciple comprit alors qu'il était cause de Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste, c'était l'avant-coureur de la première venue de Jésus-Christ et le prophète Élie va être l'avant-coureur du deuxième
venue de Jésus-Christ comme juge et roi. Donc, il y a deux venues de Christ. Le premier, c'est pour sauver nous l'âme, pour qu'il nous l'esprit, il est dans la rédemption, il est sauvé, pour qu'il nous capable et non nous non écrire dans le livre de vie. Ça, c'est la première venue. Deuxième venue, c'est quand Jésus-Christ vient et il juge le monde avec l'Église et il commence son royaume. Donc, il est très important de comprendre ça. Maintenant, nous pouvons toujours cause sur le vrai disciple, essayer de comprendre si pas nous pouvons appliquer ça. Est-ce qu'il nous connaît la nature de Jésus-Christ? Qui ça n'a Jésus-Christ était? Le Fils de Dieu. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Est-ce qu'il nous comprend la nature de sa mission? Il est venu pour sauver l'humanité. Est-ce qu'il nous comprend ça? Est-ce qu'il nous comprend le contexte des Écritures? Il est important que tout ce qui nous lit dans le contexte qu'il écrit. Nous besoin nous lisiez fixés sur Christ seulement et nous besoin dans la foi pour son service. Nous besoin accepter que Jésus-Christ est mort pour moi et me prend moi la croix, me suivre lui. Moi la croix, c'est tout quelque chose qui a envie de détruire moi, d'envie de détruire moi la chair et une distraction pour moi. Ça, c'est moi la croix. Prends-les, mets-les dans les pieds de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, moi, demande-toi, Seigneur, donne-moi courage pour qu'il soit capable de sortir de sa tentation-là. Parce que Jésus lui-même, il avait fait face à la tentation. Mais Dieu l'avait donné le courage. Et alors, nous demandons Jésus, donne-nous courage dans les tentations pour qu'il soit capable de passer au-delà de nous la chair et qui nous obéir Dieu. Bon, c'est la fin de nos messages. L'évangile de Matthieu devient très, très significatif dans la mission de Jésus-Christ. Il n'est pas un message facile à digérer, mais il est très important qu'il nous comprenne. Alors, me demande si je ne pas comprendre, écoute-le encore une fois, comme on veille l'enregistrement, pour qu'il soit capable vraiment comprendre la nature de la mission de Jésus, la nature de sa première venue sur la terre. Papa éternel, me remercie toi, Seigneur Dieu, pour tes paroles qui enseignent nous ce soir, mon Dieu. Seigneur Dieu, aide-nous, mon Dieu, l'Église, à ne pas être oisif et qui nous prend un message juste comme un écrit sur un papier, mais qui nous arrive comprendre que le message dans l'Évangile qui nous peut lire, le message de la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et qui ce message-là, il vient un message qui fait nous réveiller de la vie monotone comme chrétienne. Parce que comme un enfant bon Dieu, nous besoin comprendre que chaque jour, nous besoin un devoir pour prier pour le salut des autres et que nous besoin prier pour nos enfants, nos familles et que nous besoin compassion pour les uns les autres. Nous besoin apporter la parole de Dieu à tous ceux qui nous capables. Nous demandons, bon Dieu, ben, la porte ouverte. Seigneur Dieu, me prier toi, aide chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos situations, chacun de nous. Tu connais aussi ben, une tentation qui nous fait face. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des personnes très simples. Nous avons ben, difficultés, nous avons ben, combat. Et nous demandons toi, Seigneur Dieu, accompagne-nous dans ce ben, combat-là. Parce qu'une chose qui nous connaît, Seigneur Dieu, qui est avec nous, qui est l'esprit avec nous, qui te vive en nous, Seigneur. Ton esprit nous a sauvés. C'est l'esprit qui habite en moi là, c'est l'esprit qui est ressuscité de Christ. Et si l'esprit de Christ habite en moi, moi, non le courage, la capacité de surmonter les épreuves, la capacité de surmonter les tentations existe déjà en moi, mon existe, bien aller à croire et dans la foi que Jésus-Christ pour mort ce chemin-là avec moi. Seigneur Dieu, nous trouvons de compassion sur la terre quand tu l'as la terre. Et nous connaissons que ta compassion est encore pareille, mon Dieu.
Et nous demandons, toi, Seigneur Dieu, aide chacun de nous, Seigneur Dieu, dans nos chemins de tous les jours, dans nos semaines, Seigneur, qui nous dans nos travail, dans nos l'école, dans nos familles, dans nos voisinages. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être la lumière et à être du sel, la continuité, Seigneur. Qui nous capable d'être un encouragement pour quelqu'un, qui nous capable d'être un épaules quand un du monde capable de venir, et même s'il pleurait dans nos épaules, nous là, pour accompagner cette personne, mon Dieu. Papa éternel, fais-nous venir un outils dans ta main, Seigneur Dieu. Parce que tu viens bientôt, Seigneur. Et quand tu viens, Seigneur, ce sera trop tard pour les gens de recevoir le salut, Seigneur Dieu. Papa éternel, aide-nous, Seigneur, à être des gagneurs d'âme, afin qu'ils nous capables de prendre sa responsabilité-là sérieusement et que nous prions pour nos bonnes enfants, nos familles, et que nous mettons devant toi chaque jour, Seigneur Dieu. Et aide-nous aussi, Seigneur, à être un exemple pour honorer ton nom, Seigneur Dieu, là par toute continuité, Papa. Papa éternel, me bénis-toi, Seigneur, pour mes parents qui fêtent leur anniversaire cette semaine, anniversaire de mariage, qui te exhorte, Seigneur, à grandir et à mieux te comprendre, Seigneur. On pense aussi à Mylène qui fête son anniversaire lundi. Mon priez-toi qui te bénit dans ce anniversaire, dans cette année qui te donne l'IA, Seigneur, qui dans sa famille, Seigneur, Dieu est capable d'être un éclat de bonheur, de fraîcheur dans sa famille, Seigneur Dieu. Papa éternel, mon priez-toi pour Mary, pour ses enfants en Irlande et aussi à Maurice. Mon priez-toi pour Préma, priez-toi pour Priti, priez-toi pour mes parents. Je prie, Seigneur, pour moi-même, mes enfants. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous accompagnes dans cette semaine, Seigneur Dieu, et que tu te donnes, nous, Seigneur Dieu, cette assurance qui est avec nous chaque jour, Seigneur Dieu. Que nous capables pas arrête, ne pas tirer nous lisier au toi, mais nous garde-toi toujours, Seigneur Dieu, devant nous et croire qu'il est avec nous en tout temps, Seigneur Dieu, Papa. Papa éternel, tu es un bon Dieu qui vraiment compte en nous. Mais nous pas comprendre vraiment tout l'amour, parce que tout l'amour est insondable, Seigneur Dieu. Tu comptes en nous même quand nous faisons erreur. Tu comptes en nous malgré nos faiblesses, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es toujours là pour dire, je suis là, euh, continue dans la bonne marche. C'est ça que tu dis à chaque fois à tes disciples, Seigneur Dieu. Jamais te en colère avec eux, même quand je partis là pour toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir ton cœur, Seigneur Dieu, et aussi à comprendre ton cœur, afin qu'il nous ait dans cette assurance de venir dans ta présence, Seigneur Dieu, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, Seigneur Dieu. Parce qu'on va faire les erreurs chaque jour, Seigneur Dieu. On va faire des bêtises chaque jour, Seigneur. Mais Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir l'humilité pour venir vers toi et demander pardon et de continuer notre route avec toi, Seigneur. Papa éternel, je bénis ton nom et je glorifie ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.